Bienvenue à tous, bienvenue chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous commençons officiellement notre chapitre général des Oblates de l'Assomption religieuse missionnaire. Nous sommes rassemblés dans la chapelle Saint-François d'Assise de Bacao. Merci et bonne célébration. Nous tous ici présents, en communion avec ceux qui sont unis à nous à travers l'Internet, en union de prière avec tous et toutes celles qui ont prié pour ce chapitre, qui maintenant sont en communion de prière avec nous, laissons-nous rassembler pour cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour l'Église aujourd'hui, c'est la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste.
Dans l'évangile que nous écoutons, il y a deux sentiments du peuple rassemblé autour de la famille de Zacharie et Élisabeth, que je pense que ce sont deux sentiments aussi pour ce chapitre. Tout d'abord, c'est la joie. La joie pour la naissance de Jean-Baptiste, mais avant tout la joie pour toutes les grâces que Dieu fait pour son peuple. Nous savons, le nom de Jean signifie Dieu fait grâce. Oui, alors pour ce chapitre, je pense qu'avant tout, il s'agit de reconnaître et remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il a faites pendant ces derniers 6 ans, pour toutes les grâces qu'il fait chaque jour dans nos vies et dans notre congrégation. De demander au Seigneur de continuer à nous combler avec ses grâces. Et le deuxième sentiment, c'est celui de l'étonnement. Que va devenir cet enfant? Peut-être c'est aussi l'étonnement au début d'un chapitre. Que va-t-il donner? Que va-t-il... comment va-t-il continuer? Que va-t-il apporter, changer dans notre vie? Et l'évangéliste précise, après cet étonnement des peuples, que la main de Dieu était sur l'enfant. Alors que nous soyons confiants dans cette main du Seigneur qui est sur nous, qui est sur vous pendant ce chapitre. Avec ces deux sentiments présents dans l'Évangile, deux sentiments qui sont aussi dans nos cœurs, préparons-nous maintenant à célébrer cette Eucharistie en laissant l'invitation de Jean-Baptiste de résonner dans notre cœur, l'invitation de la conversion. Laissons notre cœur se tourner vers Dieu, reconnaissons-lui nos péchés et surtout accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Alléluia, si toi, si toi. Alléluia.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin de salut et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné de le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Chegada a palavra de Deus, vamos aclamar. Palavra excelente do reino, ale, aleluia. Olele, olele, ale, aleluia. Olele, olele, ale, aleluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non. Il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Le Père Florentin m'a ouvert la voie
Il m'a piqué mes idées. Donc ça veut dire que ce sont les idées de l'Esprit Saint qui travaillent dans nos cœurs, dans nos vies, grâce à la parole de Dieu. Oui, je vais vous parler moi aussi de cette stupeur, de cet émerveillement, de ce nom, et puis des opportunités. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vais vous apprendre, vous le savez très bien, que l'Église célèbre la seule nativité d'un saint. À part la naissance de Marie et bien sûr de Jésus, Jean-Baptiste, c'est le seul dont l'Église célèbre la nativité. Et en plus, bientôt, le 29 août, on fera mémoire aussi de son martyr. C'est donc le seul saint dont l'Église célèbre la solennité et la mémoire. Pourquoi? Tout simplement parce que, rappelez-vous, Jésus lui-même l'a dit, il n'y a personne parmi ceux qui sont nés d'une femme qui s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste. Né d'une femme, personne plus grand que Jean-Baptiste. Et donc, ce Jean-Baptiste, il est source de stupeur. Les voisins, nous l'avons entendu dans l'Évangile, le peuple est émerveillé par la naissance de cet enfant. Mais aussi, il est émerveillé par ce couple avancé en âge. Comment est-il possible? Eh bien, cet émerveillement, cette stupeur, l'ont eu peut-être aussi nos fondateurs, vos fondateurs, Père Emmanuel d'Alzon et Marie Corançon, lorsqu'ils ont donné vie, naissance à la congrégation en 1865. Une stupeur, un étonnement illuminé par la foi ont dû susciter, bouleverser, troubler des cœurs. Comment est-il possible? Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tard? Stupeur, émerveillement, mais un étonnement accompagné d'une lucidité. Et cette lucidité que nos fondateurs, que tant d'hommes et de femmes ont eue, c'est de ne pas tout comprendre. De ne pas essayer d'expliquer tout ou de tout expliquer. Comme je disais, des questions, mais pourquoi donc une congrégation de plus? Mais il y en a plein qui font toutes la même chose. Éducation, souci des pauvres, etc., etc. Tout se retrouve. Pourquoi donc une congrégation de plus? Pourquoi donc un bébé, un enfant de plus? Voyons. Pour troubler et en plus. Et en plus avec un nom aussi bizarre que personne ne porte. Pourquoi donc? Mais finalement, la naissance de Jean-Baptiste, nous l'avons entendu. La naissance de votre congrégation a suscité de la joie. La naissance d'une congrégation suscite un sentiment joyeux, un sentiment d'émerveillement, un sentiment voire de surprise, mais aussi un sentiment de gratitude, un sentiment d'engagement.
d'engagement pour servir le Seigneur au cœur de l'Église, dans la nef de l'Église. C'est un émerveillement de ne pas être comme le monde voudrait qu'on soit, que vous soyez, mais d'être à l'image du Christ. Oui, toute naissance montre quoi? Eh bien, toute naissance d'un bébé, mais aussi d'une congrégation, montre la grandeur de la miséricorde de Dieu. Il s'est penché sur son humble servante, sur Marie, il s'est penché sur Élisabeth, sur Zacharie, sur Jean, il s'est penché sur votre congrégation. Oui, oui, la naissance montre cette grandeur de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Quelque chose de grand, d'humble est arrivé. Et c'est de l'inattendu de Dieu. Ça dépasse la mentalité, la pensée humaine. Il est né, votre congrégation est née de la volonté de Dieu. Alors, quel nom va-t-on donner à ce bébé? Que sera-t-il cet enfant? Quel nom allons-nous donner, se demandait Marie Corançon et surtout Dalzon, à cette nouvelle congrégation? Certes, au départ, c'était pour aider les assomptionnistes, mais quel nom leur donner? Et que deviendra-t-il? Que sera-t-il cet enfant, cette congrégation? Et ici, il faut faire attention à une chose. Zacharie avait pris un mauvais départ avec Dieu. Pourquoi un mauvais départ? Parce qu'il a manifesté son incrédulité. Et cela l'a rendu muet. Nos fondateurs n'ont pas manifesté d'incrédulité. Ils ont manifesté de la confiance, l'ardeur, le zèle, le désir d'être au service du monde, de l'Église. Mais pour vous qui commencez ce chapitre général, attention, ne vous rendez pas muette. Ne vous rendez pas muette. Parmi vous, s'il y en a qui ont de l'incrédulité dans l'œuvre à laquelle vous êtes appelés pendant ce mois-ci, attention que vous ne partez pas d'Ivoire et de Roumanie muette, pas l'oiseau, hein, mais bouche fermée et le cœur tari, endurci. Non. J'espère que vous allez vivre ce miracle de Zacharie. J'espère que votre bouche, votre cœur, vos yeux, tout votre corps, tout votre esprit sera rempli de foi, d'espérance, de charité dans les débats. Charité dans les débats et respect. Ne soyez pas muettes. Mais, à l'exemple de Zacharie, si jamais vous êtes habité par ce sentiment d'incrédulité, eh bien, il y a une clé pour débloquer cela. Et Zacharie l'a mise en œuvre. L'obéissance. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
en obéissant à ce que Dieu lui a demandé, une nouvelle histoire de famille a commencé pour lui. À votre tour, si vous obéissez à Dieu, à ce qu'il vous demande pour aujourd'hui, une nouvelle histoire de vie, de foi, d'espérance, de collaboration, de synodalité entre les communautés, entre les pays, va naître. Comme des opportunités sont nées de cette histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Quelles sont ces opportunités? L'Évangile nous en donne un aperçu de ce qui s'est ouvert, de ces brèches-là qui n'étaient pas prévues d'avance. Les jeux de coulisses, non, n'existaient pas. Zacharie et Élisabeth n'ont pas fait des jeux de couloir, des bruits de couloir et jeux de coulisses, non, n'ont pas fait cela. Ils ont essayé d'obéir à Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est ouvert? Une femme âgée et stérile a mis au monde un fils. Je ne dirais pas que vous êtes des femmes âgées et stériles pour mettre au monde quelque chose à partir de ce chapitre-là, mais quand même, l'image, elle est là. Vous êtes ce que vous êtes. Oui, avec nos stérilités, avec nos aridités, avec notre sécheresse, avec notre manque de foi, notre audace, eh bien, ouvrez-vous. Cette aridité-là, ce manque, ces faiblesses éventuelles, ces limites que vous découvrez, eh bien, elles peuvent mettre au monde quelque chose de beau et de bien. Deuxième signe, un homme muet parle. Un homme muet parle. Oui. Et les gens racontaient aussi. Ils témoignaient de tous ces événements. C'est cela aussi notre mission, de ne plus être muet, tiède dont je vous parlais hier, mais d'oser raconter les merveilles de Dieu, raconter, témoigner de tous ces événements, de tout ce que vous allez vivre ici. Oui, ces signes-là nous indiquent que là où les choses semblent impossibles, Dieu a toujours une possibilité en réserve. Il a toujours un joker dans sa poche. Ayez des jokers, cherchez des jokers. Durant ce chapitre-là, pour que vous soyez surprise. Oui, l'impossible de Dieu n'existe pas. N'existe pas. Dieu a toujours une possibilité en réserve. Comme nous le rappelle d'ailleurs aussi le prophète Isaïe, voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Pas encore. Pas encore. Mais quelque chose germe dans vos cœurs, dans votre esprit, au cœur de la congrégation. Essayez, efforcez-vous de les voir. Et comme disait toujours dans le prophète Isaïe, oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Soyez convaincus, la congrégation a de la valeur aux yeux du Seigneur. Inscrivez-vous à sa bourse. Vous avez de la valeur. Vous avez une cote assez haute. Oui, vous avez de la valeur. C'est mon Dieu qui est ma force. C'est le Seigneur en qui vous croyez.
pour qui vous avez fait profession. Oui, c'est lui qui est et qui doit être votre force, la force de la congrégation. Il fait d'elle, je vais faire de toi la lumière des nations. Oui, le Seigneur fait de votre congrégation une lumière. Et vous avez symbolisé cela, que vous voulez être cette lumière pour les nations, pour les pays que vous représentez, pour les pays où vous êtes implantés, dans lequel le Seigneur vous a appelé de vous rendre visible, présente, active, contemplative, apostolique, tout ce que vous voulez, pour que le règne de Dieu vienne. Alors, durant ce chapitre, faites des choses nouvelles avec les réalités de notre vie et qui sont semblables. À des degrés différents, mais ils sont semblables. Faites des choses nouvelles. Osez la nouveauté comme Jésus l'a osé. Façonnez votre congrégation pour que vous soyez de plus en plus et de mieux en mieux des oblates religieuses, missionnaires du Christ et de l'Assomption. Alléluia. Aussi facile, si, là, non? Comment c'était? Allez, on peut rechanter ce refrain. Fortifiés par cette parole de Dieu, proclamée et partagée, professions maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour notre démarche d'intercession, nous proposons de lire les mots que les communautés les vœux que les communautés ont faits pour le monde. Empatia.
L'amour. Diversité. Unité. La joie, la paix, la persévérance, l'unité. La paix, la charité, Porte-moi l'eau de ton puits, le bon vin est pour maintenant. Faites tout ce que je vous dis, et vous pourrez puiser ma vie. Ne vois-tu pas qu'à cette fête, Jésus aussi est invité. Tu n'oses plus rien espérer, car à tes yeux tout est gâché. Apporte-moi l'eau de ton puits, le bon vin est pour maintenant. Faites tout ce que je vous dis, et vous pourrez puiser ma vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Seigneur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Saint et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils.
Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur,
en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Iosif, l'évêque auxiliaire Petro, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta famille et les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. D'un seul cœur, mais dans propre notre langue, tournons maintenant vers le Père pour le prier avec les mots que son Fils Jésus-Christ nous a enseignés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La paix dans nos cœurs, dans nos communautés, dans notre congrégation. La paix dans nos sociétés, dans nos pays, dans le monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur. Je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenez ce que vous recevez, le corps de Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église, qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, le Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chant à la Vierge Marie, page 50. Bao người là phương lâu nay ngày tháng chơi vơi như đêm đông giữa đoàn con xin mẹ hãy thương tình dịu dàng con thơ qua hiểm nguy có Còn ai chưa về, mẹ sớm đưa về, nhờ Chúa cao sang cũng là vua các vua. Mẹ ban cho đường bền chí trung thành, thờ Chúa bao người ca tụng mẹ suốt đời. Mẹ nguồn cội Chúa, chưa thấy ai xin mẹ về con. Hỡi mẹ thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con này con. Mẹ nguồn an vui, ôi nếu chính là nguồn an vui. Hết tình kiên con tin trong mẹ thương nhớ lời. Après cette belle célébration d'ouverture de notre chapitre général, nous sommes invités devant notre communauté Sainte-Monique pour prendre une photo en souvenir de cette belle célébration. Merci à tous de nous retrouver devant notre monastère avant de reprendre notre travail à 11h à la salle capitulaire.